Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. À l'Assemblée nationale, la plénière dès ce vendredi 26 septembre 2025 a tranché après examen des pétitions visant 5 membres du bureau. La commission spéciale a confirmé l'absence des fondements des accusations contre Jacques Ndjoli, rapporteur, Chimène Polipoli, questeur, Grace Nema, questeur adjointe. Ces 3 membres ont été réhabilités dans leurs fonctions. Mais du côté des pétitionnaires, les députés nationaux Crispin Bindoulé contestent le rapport de la commission spéciale. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Vous-même, l'incompétence notoire, même aujourd'hui, on ne nous a pas distribué les pétitions, on ne nous a pas donné même le rapport de la commission. Or, le règlement ici dit qu'il faut qu'on nous distribue les rapports 48 heures avant la séance plénière. On n'a pas respecté tout ça. Et cela, c'est chaque jour. Le non-respect de ces règlements. Et aujourd'hui, voilà que la salle, vous venez de vous-même la salle. Donc, le vote opéré aujourd'hui, c'est un vote, c'est du jamais vu. Après sa démission déposée le 22 septembre 2025 et annoncée officiellement devant la plénière, le président honoraire de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a procédé à la cérémonie des remises et reprises avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbai le jeudi 25 septembre 2025 au Palais du Peuple. Cette cérémonie solennelle marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilumbai en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, l'honorable Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Tshilumbai, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et a encouragé son successeur à défendre avec fermeté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui auront consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration de mon témoigné. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre derrière le président de la République, les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. De son côté, le premier vice-président, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, qu'il qualifie d'exemplaire et marqué d'une grande expérience parlementaire, et a promis de mener à bon port la haute mission que lui confie les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement. Je dois ici témoigner de cette grande expérience acquise pour avoir travaillé à vos côtés pendant cette longue période qui nous laisse bien évidemment de très bons souvenirs, des échanges sans quoi et surtout d'un travail en sincère collaboration. Vous pouvez être rassurés que, comme souhaité, nous tenterons de mener à bon port la courte mission qui nous est confiée ici par notre règlement, et que nous verrons toujours que l'image se devait laisser derrière vous par la gestion de cette grande institution préservée. Derrière la vision du chef de l'État que nous allons ensemble pérenniser. Cette cérémonie s'est faite en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvolo Kogé, de la questeur Chimène Polipoli, les cadres de l'administration et de quelques membres du cabinet de la Chambre basse du Parlement.
Un accident tragique s'est produit ce jeudi 26 septembre 2025 sur la route nationale numéro 1 en Banzangungu. Nous sommes à 18 h sur la montagne d'Ilombele. 5 personnes seraient mortes et plusieurs blessées. Les victimes ont été acheminées à l'hôpital de la Cité, à l'hôpital CBFC Loma et à l'hôpital général d'Ensonankulu. On signale également les dégâts matériels importants des voitures, 4 endommagées et 2 motos, dont une calcinée sous les camions, remorque à l'origine de ces graves accidents. La journée mondiale de la contraception célébrée ce 26 septembre 2025 en République démocratique du Congo. Les réseaux des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, RJCC, alertent sur l'état actuel de l'offre de la planification familiale et les niveaux de la mise en œuvre des engagements pris par la République démocratique du Congo. Faut-il espérer 30% d'ici 2030? Objectif 2030 planification familiale tel que convenu, le constat est amer. Les dernières enquêtes confirment une tendance préoccupante. Le taux de prévalence contraceptive chez les femmes en union est passé de 18% en 2018 à 10,7% en 2024. Chez les adolescentes, la prévalence contraceptive moderne est inférieure à 10%, traduisant ainsi un taux très élevé de grossesse non désirées, et les grossesses précoces restent alarmantes. Mais qu'est-ce qui serait à la base de cette baisse de la prévalence contraceptive en RDC? La prévalence contraceptive moderne en RDC est faible pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, il y a le problème des financements de la planification familiale, c'est-à-dire l'achat des contraceptives. Nous avons aussi la disponibilité des prestataires de soins qualifiés pour l'offre des services. Nous avons un problème d'information. Vous qui êtes de la presse, vous avez aussi une part de responsabilité, l'information de la communauté. C'est vraiment parmi les grands problèmes que nous avons dans le pays qui font à ce que la prévalence contraceptive ne puisse pas être au rendez-vous. Nous demandons au gouvernement de multiplier encore d'efforts pour que la planification familiale puisse être considérée au premier plan. Il faut également éviter les rumeurs sur l'utilisation des méthodes contraceptives. Les clients sont appelés à recourir au personnel formé pour bénéficier de l'offre des services. Conseille le docteur Anne-Marie Ntumba, directrice du programme national de la santé de la reproduction PENSER. Chaque personne devant prendre la contraception doit approcher un personnel formé, le personnel formé qui étudie au cas par cas quelle est la méthode qui convient pour telle personne. Il ne faut jamais prendre la contraception par du bouche à oreille. Il faut aller vers les centres de santé où nous avons des personnels formés et en fonction des besoins de tout un chacun, il y a des conseils qui sont donnés et puis la personne choisit librement. Planification familiale en RDC, entre engagement et réalité, l'urgence d'agir s'impose. Champion des champions, l'homme qui contrôle tout Ngaliema, le pasteur communal Waïta Blaise, en tournée de sensibilisation dans le paroisse kimbanguiste de Ngaliema pour le préparatif des festivités de la journée du 12 octobre, date marquant la mort de Papa Simon Kimbangu, qui coïncide également à l'anniversaire de Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église kimbanguiste. Donc une double commémoration qui mérite d'être célébrée avec beaucoup d'enthousiasme. Ce dimanche, l'équipe de sensibilisation était aux paroisses kimbanguistes et aux zones. Ici, le pasteur communal Waïta Blaise a sensibilisé les fidèles à travers un culte dominical célébré sous les thèmes « Tout marqué Tata Mouli Momo Santo ». Après l'exhortation par Rex Lusala Babengi, les champions des champions Waïta Blaise est revenu sur les maîtres mots qui a animé cette journée. Concernant l'édition du 6 avril et du 8 juillet, ça appartient déjà au passé. Donc nous devons
réconforter les morales de tous les fidèles kimbanguistes de la paroisse de Lozone, de Lukunga, de Lubudi, bref, toutes les paroisses qui comptent ma juridiction. Nous comptons vraiment sur l'effort de tous nos fidèles kimbanguistes de la paroisse de Ngaliema pour que nous puissions toujours remporter la victoire à l'édition du 12 octobre prochain. On est les vainqueurs de l'édition du 6 avril dernier et le 8 juillet dernier. Donc, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions être toujours à la tête du classement. Si nous gagnons également le 12 octobre, nous serons les vainqueurs des 3 éditions consécutives du 6 avril, du 8 juillet et du 12 octobre. C'est ça le souhait même du chef spirituel. Donc c'est sa date de naissance, le 12 octobre. Nous devons lui offrir un cadeau spécial, un cadeau intitulé « Bon anniversaire papa ». Notons par ailleurs de la présence du pasteur sectionnaire des Hauts-Zones, pasteur Abraham, à ces cultes de sensibilisation. Les habitants de la commune de Ngaliema, plus précisément au terminus Pompage, souffrent depuis quelques mois du déplacement vers le centre-ville. La cause, l'augmentation du prix des transports en commun par les chauffeurs de taxi et taxibus qui changent le prix selon les humeurs et les heures. À en croire la population de ces coins de la ville, malgré la grille tarifaire officielle mise en place par les autorités de la ville, les conducteurs ne font qu'à leur tête. Embouteillage eza makasi. Premièrement, embouteillage eza makasi. Likamba mibale, likamba ticket. Awa tozo futaka 2500. Ba chauffeur bazo maintenir ka bongo. Bazo respecter l'état té. L'état zolo be pay bango e pay. C'est-à-dire ba bimi tukeza ya bango. Problème tozo lango awa ba chauffeur ba komi mitema mabe. Ba komo ko bombe batuna 2000, 3000 tira 4000 francs. Yango mo to telemi awa. O mon population transport ezate. Bazo kima tozo benga na bango o aye na 4000 akei o aye na 2000 asubata kei to comment ba konjiba ebi réaction zate o sanga na gouverneur de la ville asa elebso tarif de transport pour ça ne va pas na tongo ba bomba na 2000 mais transport prix officiel c'est 1500 francs commandant Tigambela Zando c'est 1500 francs mais ba komi ko dépasser 2000 2500, 3000, 4000 francs même. Le grand problème c'est dans l'hôtel de ville. Hôtel de ville, donc on laisse aller 4000, 5000, 6000 francs. De leur côté, les chauffeurs affirment que l'augmentation du prix des transports en commun est causée par les embouteillages. En tout cas, tu as une solution malonga pour embouteillage à ma casse n'andira tu tambola bien tendire zo kanga mamal do sala bien salité. Ya to senga na président na biso ba la solution mboka o. Le transport en commun reste un casse-tête dans la ville-province de Kinshasa. L'État est appelé à régulariser ces secteurs pour le bien-être de tous. Les commerçants et commerçantes du village Menkao, plus précisément au quartier Mukanga 2, souhaitent à tout prix que ces coins de la ville soient opérationnels pour les permettre d'évacuer leurs marchandises, entre autres les feuilles de manioc, citronnelle, noix de palme et autres. À en croire les vendeuses qui habitent les villages environnants, il est difficile de se déplacer pour les centres-villes avec tous les marchandises. En manque de visiteurs dans ces quartiers, leurs produits chôment. Moi mimbongo c'est place au lieu to kenda wenze to Kinshasa to ko teka awa et faciliter biso moi makasi to c'est pas to la 50 peto zala ko ndimate ni sale ko ye belé ba onyo surtout ba uzala possibilité ya ko sala ba ko sala
ngai esengo na ngai ezala mpona nde naya koteka soki baye te nazala na esengo te nasepela bayaka mikolo nyonso mpo ngai mpe naya koteka eza so nateki nazwaka mbongo soki bato baye nazwaka mbongo soki baye te biso mpe toyaka te tovandi na bandako soki baye wana nde toya koteka. Kinshasa, capitale de la RDC, est tellement vaste qu'il y a de la place pour tout le monde, même à Menkao, dans la commune de Maluku. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.